Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal régional. C'est dimanche, tous les consommateurs se sont habitués à trouver des magasins d'alimentation ouverts. Or, c'est interdit. Nous suivrons une équipe de l'inspection du travail. Les habitants d'Alsace-Bossu l'appellent toujours la Réa. Retour sur l'histoire de cette entreprise de jus de fruits qui a connu des hauts et des bas. En fin de journal, David Marcelin recevra le pilier de la SIG, Alexis Agença. Ils nous parleront du match emporté hier soir face à Orléans. L'ouverture des commerces alimentaires le dimanche est interdite. C'est ce que stipule le droit français et le droit local. Et pourtant, des dizaines de magasins dans la région ouvrent leurs portes. Ce matin, l'inspection du travail a réalisé des contrôles avec à la clé des poursuites pénales et civiles. David Meneux, Valérie Ruiz-Souris. Un inspecteur et un contrôleur du travail capent ce matin sur les commerces d'alimentation strasbourgeois ouverts le dimanche de manière récurrente. Ce commerce a déjà été contrôlé le dimanche 4 novembre dernier. Il était ouvert et donc on y retourne aujourd'hui. On va constater que cet employeur persiste à ouvrir illégalement son établissement. Une nouvelle entorse à la législation. La mission de l'inspection consiste notamment à faire le compte des salariés présents et à estimer l'importance de l'activité avant la sanction. Le parking est quasiment plein en permanence. Les clients, eux, considèrent l'ouverture dominicale comme nécessaire. Quand on travaille toute la semaine et qu'on a la possibilité de venir tranquillement le dimanche matin ou dimanche après-midi faire ses courses et que le personnel est d'accord pour travailler, pourquoi les empêcher de travailler ? Une dizaine de magasins ont ainsi été contrôlés ce matin à Strasbourg, c'est-à-dire une toute petite partie des commerces ouverts illégalement le dimanche. L'objectif est de cibler certains pour en faire reculer d'autres. Du fait qu'il y a un certain nombre d'enseignes de moyenne importance qui ouvrent le dimanche, ça entraîne l'ouverture d'autres commerces de détail alimentaire sur la commune de Strasbourg en réaction. Mon mot d'ordre il est assez simple, c'est tout le monde ou personne. Je ne souhaite pas faire l'exemple, mais si on en tolère un, on doit tolérer tous les autres. Et si on veut faire fermer tout le monde, c'est fermer instantanément tout le monde. Pour les commerces, l'ouverture le dimanche est évidemment une source importante du chiffre d'affaires. Côté sanctions, c'est 1 500 € d'amende, voire une procédure au civil. Avec son droit local, l'Alsace est encore plus restrictive sur le travail dominical qu'ailleurs en France. Seuls les pâtisseries, les magasins souvenirs, les fleuristes ou les marchands de journaux échappent à l'interdiction. Alors vous vous souvenez très certainement de Chloé, cette jeune fille qui avait été arrêtée le 9 novembre dernier à Barjac, qui a été retrouvée une semaine plus tard près d'Offenbourg dans le coffre d'une voiture. Eh bien, hier soir, elle a remercié les 2 policiers allemands qui l'ont sauvée. Ils ont été faits citoyens d'honneur de la commune. Dans la manifestation parisienne contre le mariage pour tous, il y avait des centaines d'Alsaciens partis pour certains en bus dès 5 h du matin. Des députés UMP alsaciens étaient également dans le cortège. 5 d'entre eux ont par ailleurs signé la pétition d'Henri Guénaud appelant à un référendum sur la question du mariage pour tous. Un peu plus d'une centaine de militants antinucléaires français, allemands et suisses se sont réunis ce midi aux abords de la centrale de Fessenheim. Premier rendez-vous de l'année qui en appelle bien d'autres. Grégory Fraise, Marie-Christine Lang. En 2013, ils continueront à marteler leurs revendications. L'arrivée l'an dernier de François Hollande à l'Elysée et la promesse d'une fermeture fin 2016 n'y aura rien changé. Les membres du collectif d'associations exigent la fermeture immédiate de la plus vieille centrale de France et en appellent une nouvelle fois au chef de l'État. Il a les moyens de prendre par décret, de décider de la fermeture, de l'arrêt des 2 réacteurs. En 15 jours, c'est fait. Pour raison de sécurité. Entre 2 prestations musicales, le rappel de l'actualité récente de la centrale et cette crainte que le site nucléaire ne ferme pas comme annoncé. En décembre, l'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert pour engager les travaux de renforcement des fondations du réacteur numéro 1, un chantier à 15 millions d'euros. Pourquoi engager des travaux de sommes colossales, de renforcement d'un radier, qui de toute façon ne peut pas rendre un réacteur sûr à 100%, parce qu'un réacteur sûr à 100%, ça n'existe pas. Les militants antinucléaires français, allemands et suisses promettent donc de maintenir la pression cette année.